Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Ciné-Kawa. Une émission où on parle de cinéma japonais, mais également de films d'animation, prioritairement. Et, tout à fait. On boit du café. Mon cher Nico, aujourd'hui, on va se régaler. Vraiment. Alors, c'est fait oui. que de joyeuseté et de... C'est la joie. Ça pétille dans nos yeux de joie. On avait envie de courir tout nu sur la plage, tu vois, après avoir vu le... Mon Dieu. Alors, on va parler aujourd'hui du Tombeau des Lucioles. d'Isao Takahata, du studio Ghibli. Tout à fait. Sorti en 1988. Le susnommé. Le susnommé, tout à fait. Et il est considéré comme le meilleur animé de tous les temps. Tout à fait. Voilà. J'ai que ça qu'à dire. Je suis pas tout à fait d'accord, mais... Moi, mais bon, je peux ne pas être d'accord, c'est pas grave. Ah bah oui, on a le droit. Est-ce qu'il en sera moins meilleur animé de tous les temps? Non. Il restera... Enfin, tu vois, c'est pas moi qui vais le détrôner, quoi, je veux dire. Bon, voilà, c'est tout. Ça n'engage à rien. Les gars, il y a Jules. Il y a Jules qui a dit sur la chaîne Manga Saucisse qui a dit il a dit que c'était de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On le redescend au classement ou quoi? Non, on va le laisser, c'est bon. Bah non, mais voilà. Enfin... Alors attention, non pas que je n'ai pas aimé, c'est pas du tout la question. Exactement. Mais clairement, faut pas être dépressif, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un peu vie de merde, mode d'emploi. On va pas se mentir non plus. Ouais, mais il y a quand même un beau message qui est transmis, mine de rien. Mais oui, enfin bon, s'il avait bossé un peu plus, est-ce qu'il serait mort? On sait pas. Allô. Oh putain. Ah merde, non, puis je spoil, donc c'est pas possible. Non, mais... ce sera bipé, ça, évidemment. Le Tombeau des Lucioles. Et autant vous dire qu'il n'y a pas qu'une luciole qui crève. On va pas se mentir non plus. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est poignant. En plus, alors attends, si je peux me permettre, je vais même pas le couper. Parce que c'est littéralement la première scène du film. C'est-à-dire qu'il le dit dans la première scène. Donc bon. Je couperai rien. De toute façon, et puis, vu l'âge du film, le film, il a presque 40 ans. Oui, mais moi, je l'avais pas vu. Oui, mais c'est vrai qu'on c'est le stéréotype, l'exemple type de la tragédie. Ah bah là, ça va pas plus loin que ça. Hein. Là, on y est. Je veux dire, ça va finir mal. C'est-à-dire que le principe de la tragédie, c'est l'inéluctable, tu vois. On le sait. Et là, on le sait que c'est inéluctable. De toute façon, ça, c'est bien inéluctable. On est dans l'inéluctabilité. Est-ce que je ferais pas le petit pitch rapidos Allez, pitch. Je pitch ou ouais. Oui. Bah, qu'est-ce que c'est que le Tombeau des Lucioles? On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est en juillet 45, il me semble. On est au moment en fait où les Américains sont en train de, ils sont en train de prendre le dessus sur les Japonais. On est à l'été 45, bombardement sur Kobe, comme je disais pas tout à l'heure, parce que c'était dans une autre émission que je le disais. Et dans cette ville de Kobe, on a un ado de 14 ans qui s'appelle Seita, avec sa petite sœur de 4 ans qui s'appelle Setsuko. Et c'est elle, le petit Luciole, en fait, Setsuko, pour pas spoiler plus que ça. Et les Américains vont avoir une super idée de larguer des bombes incendiaires sur les villes côtières, en tout cas sur Kobe particulièrement, et sur d'autres villes plus tard. Et ça va chambouler, bouleverser la vie de ces deux enfants et de leur mère qui va en subir les conséquences. Et donc la ville va être rasée, quoi. Elle va être incendiée totalement. Et on va suivre les pérégrinations de ces deux enfants qui vont essayer de survivre et qui vont se heurter à, je dirais pas la méchanceté, mais ouais, si, la méchanceté des gens qui seraient capables de les aider, mais qui les aident pas, ou qui les aident en étant intéressés. Je dirais pas la méchanceté, mais la déshumanisation. Ouais, c'est ça, exactement. C'est plutôt ça, ouais. La déshumanisation qui est provoquée forcément par la guerre, parce que les Américains ont déshumanisé les Japonais à ce moment-là.
C'est pas un... Alors attention, hein, c'est pas un film, c'est pas un animé qui est pamphlétaire ou qui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas sur un message, attention les Américains. Non, au contraire, ça dénonce la guerre, ça dénonce. Alors au contraire, ils sont pas en train de dire qu'ils c'est des gentils non plus. Non, Mais- mais en fait, c'est en toile de fond. C'est-à-dire voilà. qu'on n'en entend jamais parler des Américains. On les voit, on voit les avions qui Mais larguent c'est la des bombes. conséquence de ça. Et c'est la conséquence de ça, effectivement. Et le message de Takahata, le réalisateur, c'est de dire que bah, la guerre, c'est de la merde, quoi. Au même titre que ce qu'on disait dans Slam Dunk, Attention, spoil. Non, mais La c'est guerre, vrai. c'est de la Non, mais merde. c'est bateau de dire ça, mais le message, il est là. Et de dire, Mais on le vit en ce moment avec ce qui se passe à Gaza. Les enfants en pâtissent, c'est ceux qui en pâtissent en premier, les enfants. Et là, on le voit là avec les tombeaux des Lucioles, où on a 2 enfants qui en pâtissent gravement. Et c'est d'ailleurs tiré d'un roman qui est semi-autobiographique, si je ne m'abuse. Attends, je vais essayer de retrouver ça parce que Bah, j'avais vu ça. Pendant que tu regardes, si tu me permets de meubler, Ouais, vas-y. le fait est aussi que, comment dire, on disait c'est les conséquences de la guerre et du conflit avec les Américains, mais comment dire, c'est pas un comment dire, ouais, c'est la troisième lame du rasoir, quoi, c'est ça que je veux Ouais, dire. c'est ça. C'est pas parce que bah oui, évidemment, sa mère, par exemple, c'est une conséquence de la guerre, mais une Exactement. conséquence immédiate. C'est-à-dire, Tout à fait. c'est paf. Là, c'est plus sinueux, c'est plus merdique, c'est plus infâme finalement que de mourir sous les bombes. Tu vois, Clairement, ouais, parce que là, c'est radical. Tu meurs sur les bombes, voilà. Tu voilà. souffres pas, ou alors un petit peu. Alors Là, que là, psychologiquement et physiquement. Oui, puis tu as des ascenseurs émotionnels permanents, c'est-à-dire qu'ils perdent leur mère, ils décident d'aller chez leur tante, qui est la sœur de son père, si j'ai bien compris, et, ouais, c'est ça. et donc ils sont recueillis, ils sont nourris, etc. Et puis ça va descendre émotionnellement, ils vont décider de partir, ils vont s'installer dans un ancien abri anti-bombe, et ouais, non, ça va de mal en pis, comme on dit, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure en préambule, c'est inéluctable. C'est-à-dire que c'est typique de la tragédie, c'est inéluctable. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Japonais sont, encore une fois, Takahata, il s'est approprié parfaitement ce qu'était la tragédie, comme on l'entendait dans la tragédie classique, et même la tragédie antique en Europe. Et j'ai retrouvé, du coup, c'est une nouvelle semi-autobiographie qui a été écrite en 67 par Akiyuki Nozaka. Et donc, du coup, on peut imaginer, parce que les Japonais, dans les années qui ont suivi la guerre, en tout cas les 10-15 ans qui ont suivi la guerre, beaucoup d'artistes se sont inspirés de ce qu'ils ont vécu à la fin de la guerre, à la capitulation du Japon, pour en faire des récits et une transmission après pour nous dans le futur. Et si tu me permets un petit point, je t'en prie. Je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin du tombeau des Lucioles, quand Seita, il se rend compte que le Japon a capitulé. Ouais. Il est à la banque, il va récupérer de l'argent, et on le voit abasourdi. Il se dit quoi ? Le Japon a capitulé ? Et en fait, c'est typiquement, moi j'ai pensé tout de suite à ça, parce que c'est typiquement ce que les adolescents de l'époque ont ressenti, parce que pour eux, ils font partie de la génération désenchantée, les ados de l'âge de Seita à la fin de la guerre. Je pense à Mishima et à Oe, j'en parlais tout à l'heure en off, ou même j'en parlais dans un précédent enregistrement. Ils ont vécu la capitulation de l'empereur comme une trahison et comme tout leur monde s'écroule. J'en avais parlé dans une émission précédente, je ne sais plus sur quelle émission, sur un apéro ou un SNGL. Les Japonais, ils déifiaient l'empereur. Ils ne l'avaient jamais vu quasiment. Ils ne l'avaient quasiment jamais entendu. Et le fait de l'entendre à la radio capituler, ça fait que d'un coup, c'est toute leur histoire, en fait, millénaire, qui tombe. Parce que, ils voient, putain, en fait, c'est pas un dieu, en fait. C'est un homme comme nous qui capitule parce qu'il sait qu'il a perdu, c'est fini, c'est terminé, et qu'il a pu l'être des dieux, comme vous pouvez le croire. Et cette image qu'on a de Seita, justement, c'est typiquement ça, quoi. Le Japon abasourdi. Et c'est ce que transmet le film aussi, cette histoire du Japon qui rentre, en fait, dans l'ère occidentale à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où le Japon est sous protectorat américain pendant quelques années.
et va être américanisé, occidentalisé à fond, quoi. Même si on disait tout à l'heure que on est à cheval entre la modernité et le traditionnel au Japon, et c'est pas un cliché encore une fois. Donc donc tiré d'une nouvelle semi-autobiographique que j'aimerais bien lire d'ailleurs, si elle est traduite en français. Et j'imagine que oui, parce qu'elle est La tombe des Lucioles, ça s'appelle en français, et ça a été publié effectivement en français en 88, l'année de la parution du film. Effectivement. Oui, parce que il est sorti en 88 au Japon et en 96 en France. Ouais. Et ouais. Mais pour le coup, comment expliquer? C'est prenant. Pour autant, c'est vraiment, je trouve. Enfin, moi, je sais que je le ferai. Je le montrerai à ma fille parce que Ah bah, oui, oui. c'est la meilleure des manières de montrer ce qui se passe sans pour autant que ce soit Bien sûr. d'une violence extrême. Alors bon, parce que finalement, quand il regarde, alors attention, la violence peut arborer bien des costumes, quoi. Mais pour le coup, c'est pas une violence. J'allais dire, c'est pas une violence physique, mais si, c'est pas une violence frontale, quoi. Le fait est que quand tu vois tomber les bombes, effectivement c'est incendié tout ça, mais tu vois personne en feu. Par contre, tu vois les conséquences de ce feu. C'est clair. Mais c'est presque la seule scène où tu te prends le truc frontalement, quoi. Et ouais, on parlait aussi de cette pression-là tout à l'heure, mais quand je le disais au début du truc, je plaisantais à moitié, vraiment. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que j'ai pas compris dans l'animé. Encore une fois, que je trouve très poétique, très profond, très chouette à bien des égards. Et l'animation, ça reste quand même un film de 88, quoi. L'animation est hallucinante, quoi. Enfin, franchement, puis effectivement profonde. Je veux dire, on parle de deux gamins pendant la guerre. Enfin, mais c'est vrai que pour avoir une image, je trouve, de ce qui se passe durant des conflits, quels qu'ils soient. Là, tu vois, en ce moment en Ukraine, par exemple, je trouve que ça permet d'imager dans l'imaginaire sans pour autant qu'il y ait de fioritures, parce que ça reste tragique et ça reste impactant. Mais pour autant, effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose que tu peux montrer à ces jeunes, quoi. Et ouais, à partir de 10-11 ans, je pense pas. Oui, parce non. que Bien sûr. il y a des choses déjà qu'on comprendrait pas et Bien sûr. que le gamin comprendrait pas. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est à montrer. Je pense pré-ado, ado. Oui. Ta fille, ouais, Sophia, je pense qu'elle peut le voir maintenant. C'est un truc qu'elle peut voir maintenant. Ouais. Mais par contre, le fait est qu'il y a un truc que, ouais, c'est ça que je voulais te demander. Et je plaisantais tout à l'heure, évidemment, parce que je ne vais pas me moquer d'un gamin qui meurt, très clairement. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, là, on parlait tout à l'heure dans une autre émission, du coup, mais du fait que socialement, on est toujours... en gros, les adultes peuvent se permettre de critiquer les enfants des autres sans aucun problème. Enfin, ils sont tous derrière, comme ça, il y a vraiment il faut être le meilleur. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Et en fait, c'est super bizarre parce que à aucun moment, donc pour résumer, il y a les bombes qui tombent. On a ces deux enfants qui clairement vivent chez leur tante, qui les critiquent ouvertement, qui se servent d'eux aussi. Et il y a un moment donné, ils prennent la décision. Alors attention, hein, ils sont pas retenus du tout, mais ils prennent la décision de partir. Mauvaise décision, hein, si je peux me permettre. Oui. Mais ça aussi, ça montre aussi que c'est des enfants, c'est-à-dire que ils prennent des mauvaises décisions. Et je trouve que c'est déjà, je trouve que c'est bien de le dire, mais c'est comment dire, c'est normal, quoi. Il y a pas de, j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, plusieurs fois, elle lui reproche de ne pas travailler. Ouais. Et j'avoue que à aucun moment il a ce déclic de se dire, je veux dire, il y a même pas une scène où il cherche du travail, ou alors je l'ai manqué, c'est pas impossible non plus, où il cherche du travail et on lui dit qu'il y a rien, tu vois. Non, il cherche pas à travailler, quoi. Il cherche pas, mais c'est-à-dire que indirectement, tu l'as. Alors il faut s'occuper aussi de sa sœur, hein, évidemment. C'est ça, c'est-à-dire que pour lui, il a perdu sa mère, il est l'espoir de revoir son père, et effectivement,
il se dit, je peux pas abandonner ma sœur. Qui va s'occuper de ma sœur? C'est pas sa tante, parce qu'ils sont partis de chez elle. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, un des gars chez qui il va échanger des choses pour manger, lui dit, mais va voir ta tante, va t'excuser, et retourne la voir. Et il refuse. Parce qu'il y a quelque chose, une part d'orgueil aussi, parce qu'il sait que sa tante, elle va. Et donc, il y a même pas pensé, je pense, à travailler, parce que lui, son travail, c'est de s'occuper de sa sœur, parce que il est son seul parent. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas été un déclic dans l'histoire quand sa tante lui dit va travailler, va faire ci, va faire ça, parce que pour lui, c'est normal de s'occuper de sa sœur. Oui, qu'il va s'occuper de... tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai moi, ça m'a pas choqué plus que ça, mais c'est vrai que ça aurait été simple. Effectivement. Et c'est pareil, encore une fois, on essaye quand même de vous laisser des portes, quoi, sans... Je veux dire, là, clairement, on spoil, mais on essaie quand même de... Voilà. Et le fait est aussi qu'à un moment donné, il trouve en dernier recours une petite solution. C'est vrai que là aussi, tu te dis, est-ce que c'est la peur de faire une connerie? Est-ce que c'est... Mais il aurait aussi bien pu prendre cette décision avant, tu vois. Et il la prend pas. Est-ce que c'est par respect envers ses parents? Est-ce que c'est envers son père? Et du coup, il finit par y aller parce que, voilà. Il y a quelques trucs comme ça où... Mais, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de dire... comment dire sur le fait, tu sais, quand on lui dit que le Japon a capitulé, machin, il y a aussi le fait que lui résiste à sa manière, mais il résiste depuis tant de temps, et on vient lui dire qu'on a capitulé, mais c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Enfin, et il y a aussi, je pense, ce côté-là, quoi. Il se voit aussi comme un soldat, quelque part. Exactement, et puis il est habillé aussi un petit peu. Il a la casquette de la marine. On a un gamin qui est plus vraiment un gamin par la force des choses et qui est en train de rentrer dans l'âge adulte et qui va pas complètement y aller parce que comme on l'entreaperçoit au début, on sait ce qui va devenir de lui, quoi. Mais on a l'impression effectivement qu'il a pris que des mauvaises décisions, le gamin, et qu'en fait, est-ce qu'il avait vraiment le choix par rapport à ces décisions qu'il a prises? Ça, c'est une question à laquelle on n'aura pas forcément de réponse parce que je sais pas ce que... Non, puis enfin, ça... Même si t'es plus franchement un gamin par la force des choses, tu le restes quand même. Tu vois ce que Bien sûr, oui, il est quand même... Bien sûr. Moi, en tant que spectateur, il n'y a pas de moment où je me suis dit, mais bordel, il est con de pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, il prend des mauvaises décisions poussées par les adultes aussi. Sa tante, il est obligé de voler dans les champs de la nourriture. Il se fait d'ailleurs choper. T'as un adulte qui, c'est le policier ou le gendarme, qui l'aide, en fait, qui fait mine de le sanctionner. En fait, pas du tout. Il dit, va-t'en. Mais il prend des mauvaises décisions à cause des adultes aussi. Déjà, la guerre, elle est provoquée par les adultes. Donc, déjà, c'est là la première source de mauvais modèles, j'ai envie de dire. Sa mère qui meurt, sa tante qui ne veut pas s'occuper de lui, ou en tout cas, pas s'occuper d'eux comme eux, ils voudraient qu'elle s'occupe d'eux. Avec ça, il prend une bonne décision. C'est-à-dire que pour moi, la décision de partir de chez sa tante, c'est une bonne décision parce qu'ils vont se faire exploiter, ils vont se faire... Mais après, ça part en sucette, surtout quand sa sœur, elle tombe malade. C'est ça. Il prend pas forcément les bonnes décisions à ce moment-là. Est-ce qu'il sait? C'est savoir, est-ce qu'il a la sagesse pour savoir comment la soigner ou quoi? Parce qu'il lui file des trucs à manger. Je me suis dit, il y a des moments, mon gars, si tu lui files ça alors qu'elle a la diarrhée... non, mais bon, tu vois, c'est pareil, quoi. À un moment donné, il va chez le médecin. Parce que t'as l'impression que ça, il n'y a pas pensé non plus, en fait. L'amener chez le médecin. La méfiance des adultes, encore une fois, et il a eu raison, parce que le médecin, t'as vu comment il les accueille. C'est... il lui dit ce qu'elle a. Il lui dit ce qu'elle a, mais lui, il dit, il n'y a pas un truc à faire. Il faut qu'elle mange sainement. Mais... non, mais il faut qu'elle mange. Il peut pas lui donner un traitement. Je veux dire, mais... Et d'ailleurs, il s'énerve à un moment donné en lui disant effectivement, comment, en gros, comment vous voulez que je trouve à manger dans l'état dans lequel je suis ce que je veux dire,
c'est un peu bizarre parce que c'est justement parce qu'elle lui dit t'as pas l'air d'aller bien, est-ce que il faudrait aller chez le docteur, que clac, il y pense en fait. Et tu te dis, mais merde, pourquoi il n'y a pas pensé avant? C'est Ouais, vrai bien que. sûr. Et ouais, il y a quelques trucs comme ça où. Mais encore une fois, c'est incritiquable, ça reste des gamins, donc c'est logique qu'ils prennent pas forcément la Ouais, bonne décision. et puis c'est incritiquable aussi parce que, entre guillemets, hein, parce que on a affaire à un super film, mine de rien. C'est un animé qui envoie du lourd à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire que Mhm. moi, j'ai versé ma larme plusieurs fois, même si je l'avais déjà vu, mais ça fait longtemps que je l'avais vu. Je l'ai dû le voir il y a 20 ans, ce film-là. Et ouais, j'ai vu quand il est au début, je crois, quand il est sorti au cinéma ou quand il est sorti en DVD ou je sais plus. Enfin, il y a très longtemps que je l'ai vu et je me rappelais plus ces émotions que j'avais eues à l'époque et que j'ai re-eu là en le revisionnant parce que déjà nous en tant que papa, on voit ses Ouais, ouais, enfants, ouais. enfin, c'est poignant. Tu penses toujours tout de suite à tes enfants, mais aussi tu penses à tous les enfants du monde aussi, parce que tu te dis, mais aucun enfant devrait vivre ce qu'ils sont en train de vivre là, et on parlait Et de pourtant, il l'Ukraine y tout en à a l'heure. qui décèdent de la même Et, manière. et oui, tout à fait, mais tu te dis, c'est pas normal qu'un enfant vive ça. Ouais, Que ce bien soit la sûr. maladie, que ce soit la guerre, quelle que soit la guerre, où elle se passe, Non, mais où elle se trouve. ou que ce soit tout simplement avoir à charge des enfants alors que toi-même, t'en es Exactement, encore un, quoi. exactement. Il y a des trucs que tu devrais pas avoir à faire, quoi. Très clairement. Et puis j'ai trouvé, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui domine, ce qui prédomine dans cet animé, c'est la poésie, quoi. Et t'as l'amour, la mort, la peur, la joie par moment, l'espoir. Tout y est, quoi, quasiment Mais dans les registres poétiques. Et puis c'est pareil, le parallèle avec les Lucioles est hyper bien trouvé. Alors ça, Ah, ouais, j'imagine que ça vient du truc, mais bien le sûr. fait qu'ils s'en servent pour s'éclairer, mais que ça signifie aussi qu'elles vont mourir, quoi. Et Ouais, et ce puis côté inéluctable là, le côté ça marche inéluctable bien. aussi, encore une fois. Et puis j'ai lu sur les lucioles tout à l'heure, je faisais des petites recherches et que les lucioles pour les Japonais, c'est un symbole de l'amour pur. Ok. Donc un amour pur et innocent, et on est carrément là-dedans, quoi, avec les deux gamins Mhm. aussi. Et puis comme tu dis, ouais, la mort, c'est l'éphémère de la vie et l'inéluctabilité aussi de leur histoire à eux, parce que de toute façon, nous, on meurt tous, et eux, leur histoire s'arrête à la fin du film, de toute façon, ou à la fin de la nouvelle. Et, euh, waouh, ouais, moi j'ai repris une claque parce que je me rappelle d'avoir pris une claque quand je l'avais vu la première fois et d'avoir adoré tout de suite le film. Et puis ouais, non, c'est pas joyeux, c'est pas un film Ah joyeux, non, putain, par contre, ouais. c'est pas un film qui te fait marrer. Ouais, non. Tu souris par moment parce que la petite gamine, elle est mignonne, elle est Setsuko, elle Mais est toute oui, oui, mimi, oui. c'est la Mais gamine de 4 ans. mais c'est vrai que c'est c'est aussi très chouette de l'avoir fait en animé Ouais, parce que le fait qu'effectivement ça comment dire bah, ça match mais ça contraste aussi avec la réalité ouais, du ouais, ouais. truc. C'est-à-dire que c'est hyper réaliste, pour autant il y a un côté évidemment, évidemment et éminemment poétique avec les Lucioles. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent bien dans le côté poétique. Pour autant, enfin, c'est la guerre, c'est pas poétique, hein, tu vois. Enfin, vraiment, il y a à la fois du contraste et en même temps ça match. Enfin, Ouais, il y a vraiment un ouais, ouais, truc ouais. qui marche bien dans ça. Et encore une fois, c'est un truc qu'on devrait. Mais même, tu vois, enfin, je pense des fois à des élèves qui clairement, enfin, c'est là où tu te rends compte de la connerie de certains gamins. Et encore une fois, c'est dans le sens où, ouais, ils se rendent pas compte, quoi. Je veux dire, Ah, enfin, clairement, quand il y en a qui s'imaginent pas et ouais, ce serait un bon moyen de leur remettre les idées en place, si je puis dire, avec ce genre de film, quoi, vraiment. Parce que, ah, ouais, complètement. ça dénonce en Ouais, puis, servant du plus, comment dire, du plus artificiel des cinémas, quelque part, ouais, ouais. de montrer la réalité, ça marche bien. Et quand toi, tu es encore dans ces âges où tu côtoies le dessin animé en permanence, ça te parle forcément mieux comme ça, quoi.
Ah ouais, et puis ça fait écho aussi pour les gamins, enfin pour les ados dont tu parles, pour les remettre un petit peu dans le sens des réalités. Ça fait un parallèle aussi avec ce qui s'est passé en Europe de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Ouais, ouais. Ça aurait pu être très bien des gamins européens, français, italiens, Ah allemands, oui, bien sûr. qui auraient vécu exactement la même chose. Ah oui, oui. Là, Et pour le c'est coup, ça c'est qui est carrément universel, mais hein. complètement, exactement, exactement. On peut même le transposer aujourd'hui, on en parlait encore tout à l'heure Bien avec sûr. l'Ukraine, avec Gaza, avec ce qui se passe au Soudan, avec ce qui se passe dans certains pays d'Asie, Amérique du Sud, et cetera. Carrément, les gamins qui se débrouillent par eux-mêmes, ils ont plus de parents, ils sont sous la menace permanente, des bombardements, enfin c'est d'une guerre qu'ils ont pas voulu, qu'ils ont pas choisie, qu'ils ont pas demandé, qui enfin et c'est ouais, c'est ouais, il est poignant, Et par rapport à la déshumanisation dont on parlait tout à l'heure, ouais, le fait est aussi que il y a un moment donné où il rencontre un paysan et ouais. il lui demande quelque chose et il lui parle de mort, pour le coup, très frontalement et très, comment, dans la pratique du truc. Voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ah oui, exact. Et il lui dit quelle belle journée aujourd'hui, hein. Tu sens Ouais, qu'il ouais. est complètement déconnecté du truc, que vraiment, ça le touche même plus, en fait. C'est-à-dire que Bah, les morts, c'est le quotidien, en fait. il y a aussi, je pense il y a ça, mais il y a aussi, je pense, le rapport, des Japonais à la mort, Mmh. qui est Aussi, hein. différent, qui est aussi différent. On parlait tout à l'heure d'une culture qui nous attire, parce que c'est une culture qui est carrément différente de la nôtre. Mais il y a ça aussi, le rapport à la mort, c'est les larmes au Japon, moi, de tout ce que j'ai pu lire et entendre sur le Japon, heu, les émotions, elles sont pas transmises et provoquées et montrées comme nous, on les a. Mmh mh. Surtout chez les Latins, tu vois? Nous, les Latins, on est exubérants, on pleure, on pleure à chaudes larmes, on rit à haute voix, à éclat. On n'a pas cette image du Japon Ouais, et non. même si on voit l'enfant, là, on voit non, c'est Seita qui pleure très souvent, la petite fille aussi, parce que c'est des enfants. Mais les adultes, ils sont pris par comment dire, cette carapace Ah culturelle, j'ai complètement. envie de dire, qui les empêche ouais, d'exprimer la moindre émotion. Donc du coup, de passer du coq à l'âne, comme tu l'as dit, le mec qui parle de la mort, tu dois faire ci, tu dois faire comme ça, et puis, waouh, le ciel est bleu aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Et ouais, le rapport à la mort est pas le même. Et puis, encore une fois, par rapport à la crémation, si on l'a vu, c'est quelque chose de, pour eux, tout à fait naturel. Nous, en Europe, en Occident, le rapport à la mort est pas avec lui totalement différent. Ouais, ouais, carrément. Il y a que ça aussi, je pense. Ouais, ouais. Mais même, hein, il y a de temps en temps où ils recroisent justement, oncles et tantes, tu sens qu'il y a beaucoup de non-dits, Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. et le mec s'aperçoit bien que, mais bon, pour autant, pareil, il y a un moment donné, on te stipule qu'il a d'autres, comment dire? D'autres D'autres personnes, parents à d'autres Tokyo, ouais. parents qui pourraient s'occuper d'eux, il les contacte pas, il essaie pas, enfin Et il peut pas, c'est-à-dire qu'il dit il a oui, il pas dit qu'il a pas de, l'adresse, ouais, il a c'est vrai. pas leurs coordonnées, leurs adresses. Ouais. Et Mais en tout cas, c'est oui, c'est évidemment, bouleversant, mais bon, je re-regarderai pas demain, on va pas se mentir, hein. non, non, c'est clair, moi non plus. Tu Parce vois, j'ai que attendu très longtemps avant de le revoir. Et moi, c'est vrai qu'avec Claire, avec ma femme, on a essayé, on s'est refait, là, depuis que sur Netflix, ils ont remis les Miyazaki, on s'en est refait quelques-uns. Et à chaque fois, je le disais, là, ces dernières années, je lui disais, mais allez, on se fait le Tombeau de l'Ischel. À chaque fois, elle me disait, non, non, il est triste celui-là. Et ben, c'est vrai qu'il est triste. après moi, tu vois, je suis pas alors par contre, ça m'a beaucoup fait penser, à mon avis, c'est aussi dans la même, Ouais. dans les mêmes temps, mais ça m'a beaucoup fait penser, au Sherlock Holmes. Ah Hem oui. et même si c'est pas des animaux, tout ça, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça dans l'animation. Mais moi, Miyazaki, alors est-ce que j'étais pas dans les bons moods ou quoi? Mais j'ai vu par exemple La Princesse Mononoke, que j'ai pas trouvé, Ah ouais? bah, ouais, alors je te dis, hein, peut-être que je l'ai pas vu au bon moment et puis j'imagine qu'on le reverra, tu vois, pour cette émission, mais j'avoue que, ouais, non, c'est pas un gros kiff, quoi, tu vois? Ah ouais, moi j'adore moi, les Miyazaki, les studios Ghibli en général, j'adore quoi. C'est vraiment ce que j'aime dans Alors après, l'animation japonaise quoi. j'en ai pas vu 50 non plus, hein, mais
Mais oui, non, c'est clair que depuis qu'ils ont tout mis sur Netflix, effectivement, je vais en remater une paire, à mon avis. Ah ouais, non, puis moi j'avais vu lequel, l'histoire avec les avions, là, je sais plus, et celui-ci, Ah, je l'avais vu Porco aussi. Rosso, non? Non, c'est un Miyazaki aussi. Bah, c'est un Miyazaki, je crois. C'est Le Vent se lève. Ah, d'accord. Le Vent se lève qui est sorti en 2013. Mhm. Et que j'avais vu au Cinoche, et waouh, moi il m'avait pris une mine claque aussi celui-ci au niveau de l'animation et au niveau de l'histoire, quoi. Et, Ouais. non, moi Ghibli, Miyazaki en général, j'adore, quoi. Ouais, moi c'est vraiment quelque chose qui me touche, c'est vraiment l'animation japonaise que j'adore, quoi. Ok. Donc voilà. Bah, écoute, en tout cas, voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé, pas aimé. Alors, oui. on reprécise quand même que Le Tombeau de Luciole, c'est Isao Takahata qui l'a réalisé, c'est pas Bien sûr. Miyazaki. Et Ah oui, Isao non. C'est une production Ghibli. Voilà, production des studios d'animation Ghibli, et Takahata, il est avec Miyazaki, celui qui a fondé les studios Ghibli. Ah ok, Donc, ça je savais pas. Ouais. Et du coup, ça fait... C'est quoi, c'est 1h28, je crois? 1h... bah ouais. Ça doit être ça. 1h29, ouais, 1h29. Et allez-y si vous êtes en forme. Très clair. Ouais, et puis, bah, de toute façon, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film à voir? Oui. Mais comme tu dis, ouais, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que soyez dans un bon mood, sachez à quoi vous attendre, quoi. C'est-à-dire que... Oui, voilà. Faut pas vous dire, je vais sur un Miyazaki, parce que déjà c'est pas un Miyazaki, mais c'est un studio Ghibli très dramatique, quoi. C'est tragique. Et puis si vous le recommandez à vos copains, dites-leur que bah voilà, faut pas y aller avec une petite forme, quoi. C'est tout. Voilà, c'est clair. En attendant, il était très cool de faire cette petite émission. Carrément. C'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, mon cher Nico. Moi, c'est pareil. Que ça nous impose de regarder un truc où on se dit rien. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va arriver, qui va dire « J'ai trouvé ça nul à chier ». Et puis l'autre dira « Mais non, mais t'es con, mais machin ». Enfin, bref, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant, c'est pas arrivé. On vous invite évidemment à lâcher le petit pouce qui va bien. Mettre des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous. Si vous n'avez pas aimé cette émission, on vous invite également à la partager. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis à mettre un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir. Parce que même si vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas pour autant des mauvaises personnes. Et voilà, vous allez faire le taf. Et puis de toute façon, si vous mettez un pouce en bas, on le saura pas. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Pendant un temps, sur pas mal de nos vidéos, il y avait un mec. Ouais. Et du coup, j'aime à penser que c'est le même. Quelqu'un qui nous aime vraiment pas, qui est abonné à la chaîne quand même. On s'en fout, je vais mettre un pouce sur toutes ces vidéos. J'ai ma petite idée. On va pas se mentir. mais ça me fait trop rire, quoi. Et ça me fait encore plus rire de penser que ça peut être cette personne. La personne que d'autres. Voilà. Et mon cher Nico, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Alors déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Manga Saucisse, parce qu'on est un collectif qui s'amuse bien à faire ce qu'on fait. Et nous, où est-ce qu'on peut nous retrouver? On peut nous trouver sur la chaîne Jules et Nico. On a diverses choses variées et aussi diverses. Par exemple, on a le Saturday Night Geek Live. J'ai réussi à le dire. Les apéros comics et BD. Ou alors After Comics Manga BD. Non, pas manga, BD. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et pour finir, mec, voilà. Bref, il y a vraiment moyen que vous trouviez sur la chaîne. Voilà. La chaîne est en description. La chaîne des copains également. Exactement. Vous aurez en écran de fin, à n'en pas douter, une émission autre que les nôtres à aller picorer sur la chaîne Manga Saucisse. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Cinégawa. Allez, ciao. Bisous.